Aurélie, c'est quand même une équipe qui, je pense, Neno tire la quintessence de son groupe. Ça c'est il a cette capacité. Je pense que l'an dernier, quand il est arrivé dans l'équipe qui était moribonde ou vraiment à la dérive, ils ont failli jouer les playoffs. Ça veut dire qu'il connaît très bien le basket. C'est un grand monsieur du basket, hein, cet homme-là. Bon, en Autriche, etc. C'est quelqu'un qui a marqué. Kevin a joué avec lui d'ailleurs au Mans. Hein, donc c'est voilà et c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu. Il sait très bien annihiler aussi les jeux adverses. Donc quand on joue contre Lille, c'est toujours c'est compliqué. On a joué face à une zone aussi pendant 40 minutes. Donc en début de championnat, c'est toujours un petit peu pénible. Les zones, il n'y a pas 50 solutions. On fixe, on donne le ballon dedans, on peut marquer de près. Mais quand c'est fermé, il faut shooter de loin. Shooter à 27 ou 28%, c'est compliqué. Donc forcément que quand on rate, on a la possibilité de prendre des rebonds. C'est pour ça aussi qu'on a pris quelques rebonds offensifs. Parce que d'un côté, on voit ça, ils ont pris des rebonds offensifs, mais bon, nous, on a été aussi faibles sur le pourcentage d'adresse. À chaque fois qu'il nous manque un petit quelque chose, on se dit merde, si on avait un shooter, mais on en a un. Aujourd'hui, voilà, il n'est pas dans le groupe, mais il va revenir très rapidement. Et ça aussi, ça nous aidera un petit peu de reconstituer le groupe. Et puis, il y a une fragilité un peu générale. Notre groupe n'est pas encore soudé en termes de basket. Hein, donc, on se construit. J'ai dit aux joueurs, voilà, on a de temps en temps de la frustration qui ressort, de temps en temps. Voilà, beaucoup de petites choses, mais qui sont normales dans le fonctionnement d'un groupe et dans sa construction. Euh, Surtout, je rappelle toujours que j'ai pris des joueurs parfois de rotation, en manque de confiance dans des clubs. Et moi, j'ai dit, je vais leur donner cette confiance, mais les déclics, ils ne se font pas en 5 minutes. Et puis même s'il y a un déclic un jour, ça peut revenir aussi au point de départ. Hein, donc je pense à Jérôme en particulier qui est en souffrance, mais comme il a quelques références, il a fait un bon match contre Limoges, donc voilà, ça va revenir et tout le monde l'accompagne pour que tout le monde remonte. Et puis il y avait le retour de David ce soir, donc ça a été bien. Et voilà. Et puis il y a deux joueurs, donc, parce que Kevin est passé là, Kevin et Aurélien, qui ont un rôle ce soir, 12-13 minutes sur le terrain, mais un apport de points très efficace, c'est-à-dire 6 ou 7 points. Donc on aura aussi cette année un groupe de 10 joueurs, des joueurs un petit peu de l'ombre aussi. Mais ces joueurs de l'ombre sur un match comme celui-ci, c'est sûrement ceux qui font basculer à un moment donné le match. On a commencé à jouer nerveux, un peu sans tête. On a produit quelques erreurs complètement nécessaires. Et donc, on était punis à la fin. Donc, c'est très simple. On a joué contre une équipe qui sait jouer bien le basket, qui possède beaucoup de qualités. Mais moi, je pense, et je crois toujours maintenant qu'on aurait pu gagner aussi. Parce qu'on a fait le match comme on voulait. C'était vraiment dommage, parce que quand on voit le match, quand on voit 19 rebonds offensifs pour nos adversaires, quand on voit 20 ballons perdus pour nous, et nous, en même temps, on avait 6 rebonds offensifs et eux, 12 ballons perdus. Et nous, on était au contact jusqu'au bout. Vous imaginez. Mais ça, j'avais construit pour ça, et ça, j'ai ça. Après, on verra comment on évoluera. Il reste 32 matchs à jouer. Parce qu'Antoine, dans son recrutement, un de ses critères, c'était que les personnes qui venaient ici soient de bonnes personnes, que soient capables de partager des choses. Et dès le début, les premiers jours, rapidement, on a tous accroché les uns avec les autres. Et là encore, quand à l'entraînement, des fois, il y a quelque chose qui ne se passe pas, on est capable de se parler, de se dire les choses. On est un groupe qui marche bien ensemble pour l'instant. Maintenant, quand on gagne, c'est plus facile. On va voir quand on aura des difficultés. Après, peut-être qu'on n'en aura pas. Ce serait bien qu'on n'en ait pas de toute la saison. Comme ça, on ne saura pas. Ce serait le mieux. Je félicite Boazac pour cette victoire. Mérité gagner. Mais je ne suis pas quelqu'un qui veut parler à propos d'autre chose. C'est nous qu'on a perdu 20 ballons, c'est nous qu'on a laissé 19 rebonds offensifs. Mais je n'étais vraiment pas très content avec quelque chose, surtout en arbitrage d'un arbitre. Surtout son attitude. La qualité d'une bonne équipe, c'est même quand on ne joue pas très bien, gagner les matchs. Et puis ça nous laisse du temps aussi pour après travailler et pallier à nos petits problèmes. Comme j'ai dit, on a joué un match comme on voulait. On a joué très bien, très discipliné. Mais bon, d'enfant, ça se termine avec rebond.
on n'arrivait pas du tout à contrôler le rebond. On a forcé beaucoup de shoots extérieurs de Bolazak. Tous les longs rebonds, on n'était pas capable de prendre de la deuxième ligne, deuxième rideau. Nos joueurs extérieurs n'ont pas assez participé au rebond. Et moi, je savais que Frank Hessel, c'est un très bon joueur, surtout au rebond offensif. Je le connais il y a 2 ans quand j'ai joué Coupe d'Europe contre lui. Mais bon, rebond, c'est aussi la volonté, avoir le ballon, et c'est la technique aussi. Et il faut beaucoup travailler là-dessus. C'est vrai qu'il assure une... C'était un petit peu le pion qui manquait. Voilà, j'avais pris donc Karl Hall pour tenir ce rôle-là. Et bon, voilà, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et puis Franck finalement arrive et on dit tiens, mais c'est vraiment la pièce manquante. Tiens, c'est le mec comme ça. Puis bon, il met une espèce de vie dans le groupe. Voilà, c'est un joueur d'expérience. Et aussi, c'est vraiment un aspirateur à rebond. Et ça, c'est le Dyson. Non seulement c'est le tank, mais c'est le Dyson des tanks et non pas l'AMX-30. Avant qu'il arrive, on savait que c'était un sacré joueur. Et puis ça le confirme toute la semaine à l'entraînement et aussi en match. Il nous aide beaucoup. Et je pense qu'on a encore quelques petits problèmes aussi pour mettre la balle à l'intérieur, sur lui aussi. Et voilà, encore une fois, on va travailler. On a encore une semaine pour travailler. Et puis je pense que si à la fin de l'année, il nous marque 100% des points, on aura réussi. Qui va arriver, sur laquelle, comme on a passé un tour, on se dit tiens, à Saint-Quentin en aller-retour. Bon, puis après, on est à 2 ou 3 matchs de la finale, quoi, finalement. Cette compétition, j'ai dit on y est, donc il faudra quand même qu'on la joue. Donc ça va faire 6 matchs, 7 matchs en décembre. Donc là, ça va, l'accélération du championnat, là, ça arrive. Vivement que Thomas soit là et que les 10 joueurs soient efficients, mais on aura besoin de 10 joueurs. Et il manque aussi dans la rotation à Neno Seric, donc Takun qui s'est blessé, un Nicolas qui était un joueur quand même. Voilà. Et quand ils auront un joueur intérieur de plus, ils auront une équipe tout à fait cohérente.